Et bonjour à tous, bienvenue sur Digital Smart Invest. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour faire un petit brief sur un altcoin, un des altcoins qui a le mieux résisté à cette très grosse chute qu'on a eue sur le BTC au niveau du prix, mais sur le monde des crypto-monnaies en général et surtout au niveau du Fear and Greed Index. Cet altcoin, c'est bien évidemment AAVE. Alors AAVE qui est la plus grosse plateforme de lending borrowing de tout le monde des crypto-monnaies, avec juste derrière Justlane qui lui est spécialisé sur la blockchain Tron, donc spécialisé sur l'USDT. Pourquoi? Parce que le monde des crypto-monnaies, le monde des stablecoins, surtout de l'USDT, s'est énormément développé autour de la blockchain Tron parce que ça a été une des blockchains les moins chères durant quasiment 2 à 3 ans pour envoyer ou recevoir des stablecoins dont l'USDT. Mais AVE, eux, c'est un marché beaucoup plus global qui est positionné sur beaucoup plus de blockchains, beaucoup plus d'actifs et qui prend quasiment 80% de toutes les parts de marché du lending borrowing. Alors, AVE, j'avais déjà fait une vidéo dessus où j'avais présenté du coup tout ce qui était metrics d'AVE. Donc voilà, 18 milliards de déposits, 11 milliards de TVL, 7 milliards de fonds actifs, des profits de 400 millions à peu près par an et pourtant une market cap de 1,50 milliard de dollars. Donc très clairement un actif sous-évalué qui en plus de ça, de par sa chart et de par sa tokenomics qui a été fully diluted, nous indique qu'on peut très clairement retourner à l'ATH. Vous voyez la différence entre la market cap et le prix du token. Le spread entre le prix et la market cap n'est pas énorme, il n'a jamais énormément augmenté. Pourquoi? Parce qu'on a eu très peu de dilution sur ce fameux token. Token qui est un token de gouvernance, mais également un token de redistribution des fees, donc des revenus de la plateforme. Alors, premièrement, ce que je vais dire par rapport aux altcoins, c'est qu'on a eu une très grosse liquidation sur le BTC, sur les altcoins, etc. J'ai vu des économistes qui parlaient de quelque chose de très intéressant. Pourquoi, si vous voulez, en fait, c'est les crypto-monnaies qui vont toujours morfler en premier lors de très grosses news et de très grosses signes noirs. Tout simplement parce que ça fait partie des actifs les plus liquides sur le marché. Alors, il faut que j'explique cela. On va me dire oui, mais c'est pas des actifs liquides, étant donné qu'il y a énormément de volatilité, qu'il n'y a pas beaucoup de force d'absorption, surtout sur certains projets, etc. Je parle plus du fait que si, imaginons, vous êtes un samedi, vous savez que l'ouverture lundi sera bearish, vous ne pouvez strictement rien faire au niveau des actions, au niveau du forex, au niveau des obligations, au niveau des indices. Donc en réalité, la seule chose que vous pouvez vendre pour vous hedger du coup de par ce mouvement prévu à la réouverture lundi, c'est les crypto-monnaies. Donc c'est pour ça que ça va toujours être eux qui vont absorber les plus gros chocs directement sur les marchés, tout simplement parce que c'est les actifs les plus liquides. Ils marchent 24 heures sur 24, vous pouvez les acheter et les vendre à toute heure. Vous pouvez les acheter et les vendre à toute heure, tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc ça fait partie quand même des actifs les plus liquides qui peuvent exister pour le moment. Tant bien sûr qu'on n'a pas donc, tout ce qui est tokenisation démocratisée de matières premières ou d'obligations ou d'immobilier. Même si je pense que le fait de tokeniser du coup ces autres actifs et de les mettre sur la blockchain, ça va leur permettre également de les liquidifier beaucoup plus. Donc leur enlever cette limite qu'on a au niveau du week-end et des horaires d'ouverture et de fermeture des bourses. Donc du coup, on a eu cette fameuse très grosse liquidation au niveau des crypto-monnaies, au niveau du dollar, au niveau des indices, etc. Tout un tas de facteurs, on ne va pas les répéter. Mais ce qui s'est passé sur les crypto-monnaies, c'est que BTC a encore une fois récupéré quelques parts de marché. On était du coup à quasiment 46, quasiment 50 de l'altcoin season. Index, voilà qu'on est descendu à 29. On a même rebondi au 27. J'avais donné déjà cette zone de 27 qui est pour moi la zone pivot. Donc encore une fois, essayez toujours de trader dans les zones à faible risque.
Les zones à faible risque que je vois pour se positionner sur les altcoins tout en restant bullish sur le monde des altcoins, donc la surperformance des altcoins par rapport à BTC, c'est cette zone des 27. J'ai deux points d'investissement intéressants pour les altcoins. C'est premièrement cette zone des 27, deuxièmement cette zone qu'on a juste ici des 20. Si on venait à casser cette zone des 27, je n'investirais absolument pas jusqu'à ce que soit on la réintègre, soit on atteigne le niveau des 20. Pour le moment, donc, on a rebondi sur le niveau des 27, ce qui est une très bonne nouvelle, ce qui montre une résilience, une belle résilience au niveau des altcoins dans le monde des crypto-monnaies. Et on est au niveau actuellement des 29. Donc, AAVE, comparé à énormément de projets qui se sont retrouvés à soit casser leur plus bas, soit continuer à chuter, AAVE, lui, on voit, il est toujours dans ce fameux range. Ce fameux range donc qui forme une accumulation qui a démarré donc en mai 2022, plutôt juin 2022, quand on a eu le bottom de l'UST, donc Terra Luna, Triaro Capital, etc. En décembre 2023, donc on a eu l'affaire FTX. FTX n'a pas cassé le bottom qu'avait fait AAVE au niveau des 46. Et depuis, on range donc sur cette zone entre le niveau des 50 et le niveau à la base des 120 qu'on a réussi à casser pour attendre les 150 dans l'euphorie du mois de mars, quand on a eu un BTC qui a commencé à surperformer et à retourner à son ATH. Alors, au niveau du trading court terme. Ah oui, pardon. D'abord, on va retourner sur cette histoire d'accumulation. Alors, pourquoi AAVE reste un actif qui surperforme pour le moment? Tout simplement parce que c'est un actif value, que les actifs value redistribuent un bénéfice et que le fait que ces actifs value redistribuent un bénéfice peut absorber donc les surperformances qui devraient avoir lieu sur le prix, qui au final n'ont pas lieu sur le prix, étant donné qu'on va revendre donc les tokens qu'on va nous donner vis-à-vis de la performance du protocole et non pas du token. Maintenant, quand on voit un active value qui accumule comme ça depuis plus de mai 2022, août 2024, donc quasiment 2 ans, on a un très bon exemple avec Link. Link qui, pareil, a d'énormes parts de marché, quelque chose qui génère énormément de bénéfices et qui est un actif value. Alors, on a eu du coup très grosse accumulation du Link jusqu'à ce que, ici, hop, fin d'accumulation, lundi 16 octobre, on vient faire le pump, on quitte le range, donc cette fameuse accumulation qui était entre les 4 et les 9. On vient du coup retourner jusqu'à un order block qui se trouvait ici au niveau des 23,80. Donc on passe de 5 à 23. On range. On se sert du coup, donc petite distribution, on se sert du coup de la fameuse liquidation qu'on a eue sur le monde des crypto-monnaies. Pourquoi revenir au niveau de l'ATR de cette accumulation? Mèche immédiatement ravalée. Donc ici, ça nous fait quand même donc 30% qui sont ravalés en un jour. Je vais quand même regarder en daily, histoire de ne pas dire de bêtises. Voilà, donc 30% qui sont ravalés en 3 jours. Donc 3 jours, vous avez un actif qui va faire 30% de rebond. Ça reste encore la volatilité des altcoins, c'est normal. Mais qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que réintégration directement et puis généralement on ne va pas retourner sous ce niveau-là. Pourquoi? Parce que c'était le niveau où il fallait retourner pour fermer tous ces ordres négatifs qu'on avait dû à l'accumulation. Et maintenant, qu'est-ce qu'on s'attend? On s'attend à réintégrer ce range et à peut-être le break par le haut si les paradigmes au niveau de Chainlink ne changent pas. En tout cas, actuellement, ce que l'on voit, c'est que Chainlink a techniquement refermé tout ce qu'il avait à refermer et peut désormais repartir à la hausse. AAVE, c'est donc ce qu'on attend. On attend un fameux pump, un pump qui nous ferait sortir de ce range, donc qui breakerait la TR qui, elle, se trouve au niveau des 110, à peu près 115. Donc, on aurait du coup un break des 110-115. Break qu'on a cru avoir quand on avait passé les 150, mais au final, on avait quand même ce reste d'ordre de short à aller chercher, qu'on est venu déclencher, ce qui a permis de réintégrer le fameux range, mes fameux range du coup qu'on n'a pas cassé par le bas et qu'on n'est pas retourné sur le bas qui était au 54. Nous on s'est arrêté au niveau d'où? Au niveau des 71. Alors, pour on va dire le long terme de AAVE, on voit que AAVE en termes de futur, j'ai énormément de ordres futurs en attente au niveau d'où? Au niveau des 65.
Sur le spot, j'ai pas grand chose. Sur le spot, donc ça va se tapisser jusqu'à ici le niveau des 75. Mais en futur j'ai un très gros hub à aller chercher au niveau des 65. Pardon. Donc si on tourne ici, le niveau des 65, c'est où? C'est juste à ce niveau-là, au niveau de mon order block que j'attends. Donc, niveau long terme, en weekly, ce qu'on voit, c'est que AVE, on peut toujours le prendre en achat. Si on a un premier niveau probable de prise de profit, je pense que ce sera au niveau des 250, ça nous fait déjà 1 fois 2,5, ce qui serait énorme. Deuxième zone de profit, ce serait le niveau des 300. Et ensuite, premier break de ce high qui serait les 460. Et ensuite, break de la TH, les 665. Donc, on a encore beaucoup de chemin à faire sur AVE. Toutes les métriques nous disent que c'est possible. Donc les parts de marché, la tokenomics, les revenus, tout nous fait dire que c'est possible de retourner juste ici, donc à une market cap de 6 milliards. Market cap de 6 milliards, pour rappel, dans les crypto-monnaies, ce serait une équivalence à Chainlink, Polkadot, Shiba, Bitcoin Cash. Donc, c'est très clairement faisable. Et quand on voit voilà, un active value comme par exemple Chainlink qui va break donc son fameux range pour au final se retrouver où? Se retrouver à 6 milliards de market cap. Donc un AAVE qui se trouverait au niveau de Chainlink en termes de valorisation, dans le top 20 crypto-monnaies, ce qui serait largement plausible étant donné ses fondamentaux et son utilisation. On se retrouverait du coup avec un AAVE aux alentours de 600 $. Donc ce serait à peu près 1 x 6 par rapport au prix actuel. Vous comprenez bien donc que AAVE est très certainement sous-évalué. Et maintenant, je vais rajouter un autre facteur qui me fait dire que c'est peut-être pour bientôt, c'est la fameuse liquidation qu'on a eue. Donc, où voilà, je vous ai montré que Link avait complètement break ses plus bas et avait fait une chute de quasiment 30%. On voit que Atom a cassé ses plus bas, Uniswap a cassé les plus bas de son range qu'il avait fait, TIA a cassé les plus bas pour revenir quasiment au prix de lancement, SNX a cassé ses plus bas ever, Rune est revenu donc en dessous de la zone d'achat à faible risque. Bon, encore une fois, il faudrait regarder ma vidéo sur Rune pour comprendre ce que j'ai là-dessus. Osmose serait revenu à ses plus bas, Matic est revenu à ses plus bas, Solana lui très résilient, TRX très résilient, Aptos revenu à ses plus bas post-pump. Avax pareil, XRP très résilient, Stride. Donc on a eu la majorité des crypto-monnaies qui ont ravalé toute la hausse qu'ils avaient fait donc depuis du coup novembre 2023 ou mars 2023, ça dépend, on parle de quel actif. Là où AAVE n'a même pas break les plus bas qu'il avait fait en juillet. Donc la liquidation du 5 juillet qui avait ramené du coup au niveau des 70, zone que j'avais annoncé d'attente. Pourquoi? Parce qu'on avait des equal low juste là. Hop, on est venu les chercher une première fois. On a eu un open interest qui a énormément monté. Donc hop, deuxième liquidation, sans toujours break ce niveau-là. Donc le niveau de liquidation du 12 avril des 70. Zone du coup de très grosse liquidité. Et on l'a vu sur MobChart. On a énormément de zones en attente en dessous des 70, surtout ici au niveau des 65. Donc ordre qu'on avait déjà eu avant, donc pré-pump, donc c'était le pump de d'octobre 2023. Donc on a toujours eu des ordres en attente au niveau de cette zone. Ils sont revenus dernièrement, ce qui nous montre que on va peut-être y retourner. Maintenant, y retourner serait quoi? Extrêmement bullish. Pourquoi? Parce qu'on construit cette liquidité depuis le 14 avril 2024. Maintenant, on n'a pas énormément de raisons d'y aller. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'open interest, on n'a pas énormément de gens qui se chargent sur AAVE. Donc on le voit juste ici, on a ce range depuis 2 ans. On voit que l'open interest n'a fait que ranger. Il est monté un petit peu ici quand on a commencé à casser donc le niveau des 100. Mais directement après, hop, on voit que les stop loss étaient très très proches. Pourquoi? Parce que petite liquidation, on passe de 107 à 85. Ici, on passe du coup de 100 millions d'open interest à 50 millions. Donc, on a 50% de tout l'open interest d'AAVE qui est ravalé. Tout ça avec quoi? Avec une petite chute d'à peine 20%. Après cela, donc, le prix nous fait un canal haussier. Pourtant, on a l'open interest qui ne fait que baisser. Donc, petite liquidation qui à chaque fois liquide énormément de personnes. Ce qui montre quoi? Que tous ceux qui se placent à levier sur AAVE sont des traders très peu expérimentés qui placent leur stop loss extrêmement proche de leur point d'entrée, donc très facilement liquidable. Ce qu'on a eu ici par contre, ça a été une très grosse hausse de l'open interest. Donc
c'est cette hausse-là de l'open interest, donc où on est passé de 45 millions à 110 millions, qui me fait penser qu'on a un petit peu de smart money qui est venu sur ces marchés. On sait que le débouclage de la BOJ a eu lieu, donc c'était le 17 juillet, juste là. Donc on voit que 17 juillet, la BOJ déboucle, la BOJ augmente ses taux, donc change de paradigme. On voit voilà une petite baisse de l'open interest. On voit jusqu'au 23 juillet que ça n'a pas d'incidence sur les marchés. Très grosse hausse de l'open interest. Donc on a énormément de personnes qui chargent sur AAVE et ça corrèle en même temps avec du coup le BTC qui était de retour sur le haut de son ATH, donc le BTC qui était au niveau des 68 000 $. Et un open interest qui revenait au plus haut au niveau de BTC. Donc énormément de gens s'attendaient à break le range du BTC par le haut et du coup un retour du bull market. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la liquidation due à quoi? Due du coup à le yen, enfin bref, toute la liquidation qu'on a eu sur les marchés globaux en général. Qu'est-ce que ça nous a fait sur AVE? On a ravalé du coup tous ces lots. Donc on en avait un ici, un là qu'on n'est même pas venu taper. Pourtant, baisse de l'open interest de plus de 60 millions. Donc on a 60 millions d'open interest, donc quasiment 60% de toute l'open interest de AAVE qui est ravalé juste avec une petite mèche juste ici. Ce qui nous montre encore une fois que les gens qui chargent énormément d'AAVE le font en spot et que ce marché d'AAVE, lui, est racheté directement, non pas par le futur, mais bien évidemment par le spot. Et on peut le voir juste ici, on a énormément d'ordres qui sont tapissés au niveau du spot et ça s'arrête où? Ça s'arrête au niveau des 74, 68. Donc 74, juste ici, 68. Autrement dit, vous avez énormément de liquidités qui est en attente d'achat spot de ce fameux token. S'il continuerait à baisser, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Du coup, un rachat, un rachat, un rachat, un rachat jusqu'à retourner au niveau des 68-66, qui serait donc la zone de déclenchement de tous ces ordres que vous avez juste là. Donc, on a à peu près 2 millions de dollars de futurs qui seraient déclenchés sur AVE si on rentrerait à ce niveau-là. Alors, très très bonne zone d'achat, hein, juste ici, donc cette order box juste là au niveau des 67. Maintenant, on voit bien que AAVE devient de plus en plus résilient, devient un actif, mais value dans le sens où il baisse moins que les autres et il génère quand même du bénéfice. Si vous avez vu ma vidéo sur Ethereum et sur Bitcoin, j'expliquais du coup que... Non, pardon, la vidéo sur Ethereum, c'est un lundi. Mais si vous avez vu la vidéo sur Bitcoin, j'explique du coup qu'en stagflation, on va prioriser les projets et les entreprises qui génèrent un bénéfice supérieur à l'inflation. Donc bénéfice supérieur à l'inflation en termes de pourcentage, on voit ici que AAVE, même si le token ne fait rien, donc le token a des petits sauts, voilà, si on prend du plus bas au plus haut ce qu'il nous a fait, on a un 200%, ce qui est déjà énorme, mais par rapport à d'autres altcoins, c'est quasiment rien. Donc 200%, ça nous ferait un x3. Mais ajoutez à ça, donc compound des intérêts que vous touchez en ayant vos AAVE stakés sur la plateforme qui, elle, génère donc du 400 millions à l'année. Ça vous ferait du coup un pourcentage de plus de... Enfin, ça vous ferait un pourcentage reçu sur à peu près 800 millions de dollars générés en 2 ans. Donc très beau pourcentage. Et quand on voit le nombre de token holders, donc on voit juste ici qu'on a à peu près 150 000 personnes qui détiennent les tokens AAVE. Combien en stake? Je pense peut-être, on va dire 50%, on va prendre une grosse fourchette. Donc 50%, ça nous ferait du coup 75 000, allez, 80 000 personnes qui reçoivent les bénéfices de cette plateforme qui génère, donc qui a dû générer en 2 ans à peu près 800 millions de dollars. Donc 80 000 personnes, 800 millions de dollars, ça nous ferait à peu près du 100 000 dollars par personne. Bien évidemment, l'allocation n'est pas comme ça, étant donné que vous avez des personnes qui ont beaucoup plus d'allocation que les autres. Mais pour vous expliquer que détenir du AAVE et le staker vous génère un rendement avec en plus, et en ayant en plus, pardon, un token sous-évalué. Maintenant pour le trading court terme. Donc trading court terme, on a eu cette fameuse hausse où on a quitté ce range qu'on avait fait. On a commencé à distribuer juste au-dessus. Hop, on est juste venu liquider. Donc c'est ça aussi qui est très bien sur AAVE, qui est très encourageant, c'est que
une petite liquidation. Vous voyez, on n'a pas besoin d'aller chercher ces lots là ou ces lots là. On va juste chercher, hop, ces lots ici, donc des equal lows qu'on avait fait. On vient chercher ce lot là également et boum, on vient taper un nouveau ATH yearly. Pour s'arrêter où? Pour s'arrêter sur d'anciennes ordres de vente sur le carnet d'ordre qui datait de avril 2022, donc pendant cette grosse liquidation. Qu'est-ce qu'on vient faire juste après? Donc on vient ranger, hop, très grosse liquidation due à un mouvement de marché qu'il y avait eu sur le monde des crypto-monnaies en général. On vient chercher quoi? La liquidité sous ce lot qu'on n'était pas venu chercher. Venir au niveau des volumes. Donc on va s'arrêter où? On va s'arrêter sur, vous voyez, ce petit hub de liquidité qui se trouvait où? Au niveau du haut de cette accumulation. Donc haut de cette accumulation, ce qui veut dire ici les ordres de vente qui ont servi à accumuler avant ce pump. Qu'est-ce qu'on vient faire? On vient les fermer juste là. Depuis, on n'est plus jamais venu retester ce niveau des 70. Malgré de très grosses liquidations et de très gros mouvements de marché, si on compare donc avec BTC. Donc voilà, on voit que vous voyez ici, on a eu cette très grosse liquidation juste là. Ensuite, BTC est venu encore casser des plus bas. Il n'a fait que casser des plus bas. AAVE, lui, n'est jamais retesté ses plus bas. Autrement dit, AAVE, depuis ce niveau, depuis cette date du 12 avril 2024, AAVE a été beaucoup plus résilient que BTC. Et avoir du AAVE vous a permis de sauvegarder beaucoup plus de capital que si vous aviez du BTC ou de l'Ethereum. Voilà, donc à court terme, encore une fois, j'ai donné mes zones. On a ici un très bel order block que si on viendrait le chercher, moi personnellement, je vous inviterais à vous charger énormément d'AAVE. Pour le moment, donc on a des petites liquidations. On a ici des equal lows qui commencent à se créer. Si on retourne en horaire pour les personnes qui veulent trader ça en trading et non en invest, on a ici un petit order block juste là à aller chercher, un petit gap à fermer juste au-dessus. Donc, probabilité de venir chercher cet order block là, de faire une petite accumulation dedans pour hop, venir break ce niveau-là des 120. Par contre, pour vraiment attendre un pump d'AAVE, donc typiquement équivalent à celui que Link a connu. Voilà, donc pour avoir un pump équivalent à celui que Link a connu, donc typiquement, voilà, on vient complètement break ces niveaux de range. Donc ce qui veut dire que AAVE viendrait hop passer sous ce niveau des 160 pour commencer à accumuler dessus, peut-être revenir ici fermer les ordres et repartir à la hausse. Je pense qu'il faudrait quand même aller toucher ce niveau donc des 70 parce qu'on a bien vu sur mode chart, on a énormément d'ordres en attente en futur au niveau des 65 et pour atteindre donc ce niveau des 65, on a énormément de spots à aller chercher. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Normalement, donc il y a la vidéo sur Ethereum qui va sortir lundi. Cette vidéo là, du coup, le moment où vous le regardez, je pense qu'on est mardi. Et on a du coup une vidéo qui va arriver sur Atom et une vidéo qui va arriver sur... je sais pas encore. Je vais regarder un petit peu où est-ce qu'on a des setups intéressants pour chercher un petit peu de rentabilité sur ces marchés. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.